Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui avec une nouvelle édition des produits terminés. Je commence tout de suite avec ce masque de chez Jonzac, le masque ressourçant micro-émulsion active. Donc Jonzac, c'est une marque bio, mais qui, qui n'est pas, il me semble, cruelty free. J'avais acheté ce masque il y a fort longtemps. J'ai mis beaucoup de temps à le terminer parce que je l'aimais pas particulièrement. Au niveau de l'odeur, est-ce que vous sentez une espèce de truc pas très naturel, un peu comme tous ces produits à l'eau thermale, uriage, avène, des trucs comme ça. Pas une odeur désagréable, mais pas particulièrement agréable. C'était un masque à la texture mi-crémeuse, mi-liquide. Je sais pas, qui avait un effet un peu bizarre sur la peau. Je trouvais pas qu'il hydratait très bien. C'est-à-dire que contrairement à d'autres masques, par exemple, à l'époque où je l'utilisais encore, le masque hydratant apaisant de chez Avène, où on avait vraiment cette sensation qui pénétrait à l'intérieur de la peau et qui repulpait la peau. Ici, c'était plus une sensation de le truc est absorbé, mais en même temps ça sèche un peu à la surface. Bref, voilà, je suis bien contente de l'avoir terminé. Je ne le rachèterai pas. Un gel douche, plus exactement, un Sensational Foaming Shower Gel de la marque Rituals. Alors ça aussi, je crois que c'est un truc que j'avais depuis très longtemps. Donc ici, on était sur une senteur The Ritual of Sakura. D'accord, donc ça veut dire que ça sent quoi? Ça doit sentir les fleurs ou quelque chose comme ça. Oui, c'était ça, c'était une odeur assez fleurie. Je sais pas si c'est une marque qui est cruelty free, Rituals ou pas, dites-le moi éventuellement dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, c'est un truc que j'avais dû recevoir d'un service de presse, que j'achèterai pas parce que je n'achète pas de gel douche un peu fancy de la sorte, mais toujours est-il que c'est quand même un produit qui est super agréable à utiliser puisque c'est un peu comme de la mousse à raser, c'est-à-dire que tu appuies, d'abord c'est une sorte de gel et rapidement ça se transforme en une mousse qui est très aérienne, très dense, très agréable. Une crème pour le visage, la Fine Line Minimizing Fluid Day dans la gamme Smart Antioxidant de chez Madara. Madara, c'est une marque que j'aime énormément, dont je vous ai déjà beaucoup parlé. C'est une marque bio, cruelty free, etc., etc. Ici, on était sur un petit hydratant visage très léger, quelque chose qui n'était pas trop riche ou qui graissait la peau et qui pouvait en fait limite s'utiliser comme un sérum. Au niveau de l'odeur, j'ai réussi à en récupérer une goutte. C'était une odeur très fraîche, un petit peu agrumée, comme ça, un petit peu citronnée, très agréable. C'est un produit que j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors après, pour ce qui est de la réduction des ridules, si vous voulez, j'ai 31 ans, donc je suis pas encore, le problème de ridules et compagnie, je suis pas encore concernée, mais c'était vraiment un chouette produit que j'ai beaucoup aimé. Un Beauty Blender, ça doit être le tout premier que je mets dans mes produits terminés. Donc celui-ci, je m'en débarrasse parce que clairement, je l'utilisais, je pense, encore 3 fois et le truc se déchirait en deux. Le Beauty Blender, pour moi, c'est un indispensable depuis de nombreuses années. C'est un produit vraiment que j'adore pour appliquer le fond de teint liquide, pour estomper le blush, pour estomper l'anti-cerne. Voilà, si vous ne connaissez pas le Beauty Blender, moi je trouve que c'est la vie. Et si on s'en occupe bien, ça dure quand même assez longtemps. Après, moi c'est pas un truc que j'utilise non plus tous les jours. C'est vraiment assez périodique, mais je sais pas, celui-là j'ai dû l'acheter genre il y a 5 ans ou quelque chose comme ça. Et évidemment, j'en ai au moins 2 ou 3 en stock, hein, ça va de soi. Alors ça a été un de mes plus gros coups de cœur et un de mes produits favoris sans aucun doute de 2017. J'aurais pu le mettre dans mes favoris, mais j'y ai pas pensé parce qu'en fait il était déjà dans mon panier de produits terminés. Le Good Genes de chez Sunday Riley, qui est un soin à l'acide lactique très concentré et qui a un effet sur la peau, mais alors absolument merveilleux. C'est-à-dire que ça va avoir un effet un peu de micro-exfoliation, comme ça, d'exfoliation chimique, hein, grâce à l'acide lactique. Et alors ça lisse la peau, ça booste la cicatrisation, ça surbooste l'hydratation de la peau. Vraiment, moi je l'utilisais uniquement le soir, parfois seule ou parfois couplée avec de l'huile végétale ou une autre crème. Et alors le matin, j'avais vraiment toujours la peau qui était ultra repulpée, enfin vraiment une peau assez magnifique. J'ai tellement aimé ce produit que je lui ai dédié un article complet sur mon blog. Je vous mets le lien dans la barre d'infos si vous voulez rentrer un petit peu plus en détail, notamment au niveau de la composition, etc. Alors c'est un produit qui coûte excessivement cher, il me semble que c'était 85 € les 30 ml. Donc je pense que je vais pas le racheter immédiatement, d'autant plus qu'en ce moment ma peau se porte plutôt bien, donc j'en ai pas tellement besoin. Mais vraiment, si c'est dans vos moyens ou si vous avez envie d'investir dans un très bon produit visage pour l'hydratation, la cicatrisation et puis vraiment pour un truc belle peau power,
celui-là est juste top. Un après-shampoing de chez John Masters Organics, donc ici c'était celui au citrus et au néroli, c'était un super après-shampoing, donc là c'est une miniature hein, évidemment, non ça fait un petit peu petit. Super après-shampoing qui a priori devait avoir une odeur, alors une odeur très très légère, légèrement citronnée. Il était vraiment génial, il démêlait très bien les cheveux, il est laissé ultra doux, ultra brillant. Un gel douche de chez Soin de Soie, ici c'est le Pamp, senteur pamplemousse et bergamote. Excellent gel douche, super conditionnement dans un magnifique petit flacon en verre avec un petit truc pouce-pouce, 100% d'origine naturelle, fabriqué à la main avec que des bonnes choses dedans. Au niveau de l'odeur, c'était encore une fois quelque chose de très agrumé, d'assez frais, qui était hyper agréable. Il en fallait assez peu. Ça moussait pas dans mes souvenirs du feu de Dieu, mais ça nettoyait très bien, ça desséchait pas la peau, ça laissait une petite odeur comme ça, extrêmement agréable. Si vous aimez les gels douche un petit peu, on va dire, un petit peu haut de gamme, celui-ci est vraiment génial. Un baume démaquillant de chez The Body Shop, un beurre démaquillant, le beurre démaquillant sublime à l'extrait de camomille, qui est un produit que j'ai beaucoup aimé. C'est donc un baume démaquillant qui se présentait sous forme solide et qu'on prenait voilà, entre ses doigts, on chauffait comme ça dans la paume de sa main, et puis voilà, ensuite tu te tartines partout sur le visage, tu frottouilles les cils, etc. Il démaquillait très bien, il piquait pas les yeux, si mes souvenirs sont bons. Alors est-ce qu'il avait une odeur sûrement une petite odeur de camomille, une petite odeur florale comme ça, très légère, très agréable, hein, rien à redire. Le seul petit truc qui m'embêtait un poilinou avec ce produit, c'est qu'au niveau du rinçage, ça avait tendance à laisser un tout petit film en fait sur la peau. Alors ce qui n'était pas problématique pour moi, puisque je me savonne toujours le visage en fait après m'être démaquillée, notamment avec un truc un peu gras comme ça. Mais vraiment c'est un truc qui est hyper pratique, notamment quand on part en voyage, en week-end et qu'on veut emmener un démaquillant pratique et qui prend pas trop de place. Très très bon produit, je crois que j'en ai encore 2 en stock, voilà, je recommande vivement. Le gel nettoyant doux Evercalm de chez Rennes, qui est un gel nettoyant que j'adore littéralement, que j'ai utilisé uniquement, je me demande si je vous en ai pas parlé il y a pas très longtemps, je ne sais plus, voilà, le retour d'Alzheimer, hein, merci la vie. Bref, c'est un gel nettoyant qui est extrêmement doux, que j'utilisais uniquement le matin pour vraiment juste un peu me rafraîchir le visage, enlever les petites impuretés, l'éventuel excès de sébum, des choses comme ça. Il mousse très peu et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que donc il est extrêmement peu agressif et il fait juste le job en fait, mais à la perfection. Ça sentait la fleur d'oranger. Est-ce que j'arrive à en avoir encore un peu? Oui, c'est ça. Petite odeur de fleur d'oranger, extrêmement agréable. Rennes, c'est une marque que j'adore. Je l'ai fini il y a très peu de temps. Je suis très triste. Si vous cherchez un excellent nettoyant visage, très très doux pour la peau, celui-ci, c'est genre juste goal absolu. Un sachet, hein, voilà, un magnifique sachet vide. Donc ce sachet contenait des sels de bain de la marque Bastide, senteur fleur d'oranger, et alors c'était un bonheur intersidéral. Alors encore une fois, c'est un truc que j'ai reçu du service de presse, c'est pas du tout le genre de choses que j'achète voilà, par moi-même, mais je dois avouer que mettre une petite rasade comme ça de sel de bain, cette petite odeur de fleur d'oranger là, hyper, enfin vraiment chez Bastide, ils sont ultra doués pour les odeurs. Dès qu'ils font un truc, que ce soit les bougies, les parfums, les crèmes pour les mains, je veux dire, ça sent toujours extrêmement bon. Si vous êtes un peu team sel de bain, que vous aimez la fleur d'oranger, ceux-ci sont absolument géniaux. Un autre gel douche, le gel génie lavant doux pour le corps, au camélia et à la bergamote de la marque Paille. Donc Paille, c'est une marque que j'aime énormément, entièrement cruelty free. Tous les produits sont véganes, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Composition naturelle, voire même il y a un petit Cosmos Natural, donc ça doit être un petit label de trucs bio, naturel, je ne sais quoi. Qu'est-ce qu'il sentait ce petit gel douche? Est-ce que c'était un gel ou une crème? Je ne sais plus. Je crois que c'était une espèce de crème. Une petite odeur un peu quoi? Je sais pas. Un peu floral mais légère comme ça. Pas le floral un peu sucré, floral un peu soft. Ça ne veut rien dire, ces explications sont vraiment à chier, pardon. Il était formulé sans sulfate, donc si je me souviens bien, il n'était pas du tout agressif. Néanmoins, il lavait très bien, il desséchait pas la peau. Il y a marqué head to toe, donc peut-être éventuellement qu'on pouvait l'utiliser sur les cheveux, mais alors je vous avoue que je n'ai absolument jamais tenté l'expérience. C'était un très bon produit, encore une fois, voilà, je l'avais reçu du service de presse, c'est vraiment pas le genre de truc que j'achèterais de moi-même, mais très bon gel douche. Un petit sérum concentré de chez Audacité au cumin noir et au cage
Put, je n'arrive jamais à retenir, pourtant je vous ai parlé pas mal de fois je crois de ce truc, je n'arrive jamais à retenir ce que c'est. C'était un sérum spécialement formulé pour les problèmes de peau, les boutons, les choses comme ça. C'était quelque chose de très très concentré qui sentait très fort un petit peu la cuisine indienne, mais néanmoins c'était un produit que je trouvais très efficace. Quand j'avais des problèmes de peau, j'avais tendance à rajouter 1 ou 2 gouttes dans mon mélange d'huile du soir, et je trouvais que c'était vraiment efficace au niveau anti-inflammatoire et pour voilà calmer un peu la progression des boutons et les dézinguer un petit peu plus rapidement. Audacité, c'est une marque 100% naturelle. C'est un produit qui a duré pas mal de temps puisque c'est vraiment quelque chose de concentré, donc on n'a pas besoin d'en utiliser beaucoup, et tout est chouette. Et je termine avec ce produit coiffant de chez Ouais, la Lac Texture, qui est un produit que j'ai énormément aimé. C'est un produit qui se situait entre la laque et entre le texturisant et entre un petit peu le shampoing sec. C'était sous forme de spray et il suffisait juste en fait de, voilà, un peu comme on peut faire avec du shampoing sec ou n'importe quel produit du genre, pchit aux racines, et ensuite de frotter un peu, d'ébouriffer les cheveux, et ça apportait vraiment une super jolie texture sans rendre les cheveux super... comment dire, vous voyez, super sec, qui accroche, ou genre quand tu essaies de passer la main dedans, comme ça, elle reste coincée. Est-ce que ça sentait quelque chose? Il en restait un petit peu au fond. Ça sentait un mélange de lac et d'odeur un petit peu florale, donc c'est un produit qui sentait très bon, l'odeur en plus restait un petit peu dans les cheveux, donc c'était assez sympa. Ouais, c'est vraiment une super marque, les produits sont pas donnés, mais vraiment tout ce que j'ai testé moi jusqu'à maintenant, les produits étaient vraiment géniaux, c'est cruelty free, les packagings sont hyper beaux, je crois qu'on trouve ça chez Sephora, mais comme d'habitude, de toute façon je vous mets les liens des trucs dispo en ligne dans la barre d'infos. Cette vidéo produit terminée, et maintenant... terminée, hein. Voilà, chacun son tour. Donc j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ça vous aura permis de faire de jolies découvertes, et comme d'habitude, merci d'avoir passé ce petit moment avec moi, je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.